je reprends mes petites fiches. Bonjour à tous, je reprends mes petites fiches pour continuer une autre vidéo. Bon, je suis toujours au même endroit, hein, comme vous avez pu le voir avec la vidéo concernant la navigation du TFT. Je reprends mes petites fiches pour faire un peu le point sur les bizarreries de l'écran ou du logiciel, de toute cette connectivité, connexion du TFT. Alors, connexion entre deux casques. Alors, personnellement, j'ai deux casques, des systèmes 6, avec des systèmes de communication BMW. Donc, j'arrive à en connecter un, pas de souci. Je reçois la musique dedans, dans le casque, tout va bien. Dès que je connecte le deuxième casque, eh ben c'est fini. Voilà, il se passe plus rien. Donc, le deuxième casque, il sert à rien. Par contre, lorsque je connecte les deux casques pour discuter avec ma passagère, là, ça fonctionne. Voilà, et lorsque je déconnecte le casque, mettons pilote, et que je connecte le casque passager à la moto, au TFT, là le casque passager fonctionne. Et dès que je connecte le casque pilote, eh ben il ne se passe plus rien. Le pilote ne reçoit rien. Donc dès qu'on connecte le deuxième casque, eh ben il ne se passe plus rien. Voilà. Et le système ne supporte pas de casque. Surtout quand ils sont des casques BMW avec des intercoms de BMW. Hein. Après, différencier deux favoris sur le TFT. Effectivement, on n'arrive pas à dire, comme je l'ai dit avant, on n'arrive pas à différencier deux favoris sur le TFT. C'est nul. On ne sait pas. Bon, alors là, je vais zoomer dans l'autre sens. Merde, qu'est-ce que je fais comme connerie? Hop, pardon. Voilà. Tout ça, ce sont des favoris que j'ai rentrés avec les petites étoiles. Voilà. Mais je n'arrive pas à différencier si c'est un restaurant, un lieu de visite, un musée, un copain, un garage BMW, je ne sais pas. Donc on rentre des choses, mais on ne sait pas en fin de compte. Parce que si vous rentrez plein, comme moi je l'ai fait, alors je vais vous montrer, hein, j'en ai fait un paquet, et je vous dis qu'il y a plus d'une centaine, ben j'ai rentré des radars. Ben ça en fait un paquet. Et donc je ne peux pas savoir si c'est un radar, c'est pas un radar, ainsi de suite. Alors, voir tous les favoris en même temps sur l'application. Alors, sur le TFT, je peux voir tous les favoris que j'ai rentrés sur l'application du téléphone. Mais par contre, sur le téléphone, sur la carte, je ne peux voir qu'un seul favori à la fois. Je ne peux pas tous les voir en même temps. C'est encore bizarre. Vous ne pouvez pas... je sais pas, il y a un truc qui cloche. Il faudra que BMW nous explique un jour. Mais je sais pas s'ils sont capables d'expliquer quoi que ce soit. Alors, autre chose. Impossible de partager un ou des favoris avec un ami. Bah ouais. Quand vous rentrez des favoris ici, eh ben vous pouviez les partager. Ici, bah vous pouvez pas. On peut pas en envoyer. Je peux pas. Admettons que ça c'est un favori. Si j'ai envie de l'envoyer à un collègue et je lui dis tiens c'est super, j'étais en vacances, on est passé par là, c'est magnifique, il faut que tu ailles voir ça. Tiens je te donne l'adresse, enfin je te l'envoie, tu l'auras directement sur ta carte. Ben non, je peux pas. C'est à moi d'aller le chercher. Alors déjà il faut que je sache, parce que dans les favoris, allez une fois dans vos favoris, vous allez voir quand vous en avez rentré plusieurs, ou alors il faut bien les nommer distinctement, quoi, hein. Mais bon. Ou alors moi j'ai peut-être pas tout compris, mais je cherche pas à comprendre. Alors, je vais vous montrer autre chose. Un autre truc qui me sidère. Et alors, on va se mettre comme ça. Et voilà. Attention, je vais monter le son. Voilà. Là, il n'y a pas de son. Et là, il y a du son. Et là, il y a le son. Ça passe de 2 en 2. On ne peut pas faire de 1 en 1. C'est incroyable, hein. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait de 5 en 5. Parce que parfois, vous roulez, le son n'est pas assez fort, on voulait mettre un peu plus fort, et ben tout d'un coup, il est trop fort. C'est dingue. Ils ne peuvent pas faire ça. Je croyais qu'il y avait des ingénieurs. Bon. Alors, les zones de danger, comme je disais avant sur le TFT, bon, il n'y a pas de zone de danger, ça, et pourtant, c'est TomTom qui a élaboré l'application. Alors, je vous montre ma petite note. Voilà toutes les mises à jour du logiciel que j'ai faites. Hein. La moto, elle est... Attendez, j'attends la voiture. La moto date de mars 2021. Donc c'est une des toutes premières. Hein.
Et donc, parce qu'au début, il y avait, je vous montrerai une photo, il y avait un menu, voilà, ici, là, et on allait tout au bout, il y avait un menu application. Ah ouais, un menu application. Et qui n'a jamais donné quoi que ce soit, qui n'a jamais fonctionné, mais ils l'ont tout de suite enlevé dès la deuxième mise à jour. Donc il y avait un truc là-dedans qui était pas mal, qui pouvait peut-être servir à quelque chose. Mais ils se sont rendus compte que il faut pas leur donner trop de liberté à ces propriétaires de BMW. Donc on va leur couper ça, pas qu'ils les réclament comme ça. Voilà. Alors on ne sait pas combien de versions, comme je le disais, combien de versions il nous faudra, jusqu'à ce que tout fonctionne correctement. Hein. Parce que pour le moment, je suis désolé, mais tout ne fonctionne pas correctement. Et chaque fois que j'écris à BMW Allemagne, j'attends la voiture que la voiture passe. Chaque fois que j'écris à BMW Allemagne ou BMW France, bon, je le faisais au début, je le fais plus maintenant parce que on vous dit chaque fois, oui, nous transmettons aux services concernés. Donc les services concernés, on ne sait pas s'ils existent ou s'ils dorment ou je sais pas. Alors, le 8e point, c'est on ne sait jamais ce que une nouvelle version du logiciel apporte. On vous dit, ouais, il y a une nouvelle version, ok. Et puis c'est tout. On ne vous dit pas ce que ça change, ce que ça va modifier. On vous dit oui, alors il y a une meilleure connectivité pour le Wi-Fi, un meilleur... au moins le Wi-Fi reste bien connecté. Oui, mais c'est bien, c'est normal, hein, c'est logique. Hein. Votre téléphone, il reste bien connecté en 4G ou 3G, enfin je sais pas, sur le réseau cellulaire, si vous avez besoin de téléphoner, quoi. Ça me paraît un peu logique. C'est la seule chose, la seule modification ou... information qu'on nous a apportée concernant la mise à jour d'un logiciel, voilà, c'est les 4 boutons ici que l'on peut mettre en favori. Super, nous sommes aux anges, on est heureux. Alors, comme je disais, donc le point 9, pas de zoom ailleurs que là où se trouve la moto, sur le TFT, lorsqu'il y a un parcours, lorsqu'il n'y a pas de parcours, pardon. Bon, c'est bidon, je comprends pas, je sais pas pourquoi. On pourrait zoomer ailleurs, hein. Ça n'empêche que, par exemple, on pourrait se dire, si la moto est arrêtée, on pourrait zoomer ailleurs. Vous voyez, on n'est pas en train de rouler, donc c'est pas dangereux. Mais dès que la moto redémarre, hop, la moto se remet là où elle est. Je suis entièrement d'accord. Mais ça vous permettrait de voir où vous vous trouvez. C'est pas compliqué, quoi. Enfin bon, ça me semble pas compliqué. Alors, 10e point, eh bien tout simplement, pourquoi pas des commodos rétro-éclairés. C'est dingue ça. Moi je me suis rajouté un petit, un anti-brouillard que vous avez peut-être vu voir sur une autre vidéo. Bon là on ne le voit pas bien, si il est en orange. Il est rétro-éclairé. Et alors je vais le mettre en fonction. Il est rouge. Voilà. Et comme ça la nuit je sais qu'il est en fonction ou pas. C'est incroyable quoi. Là, il n'y a rien de rétro-éclairé. Si, les seuls boutons rétro-éclairés, ce sont ces 4 petits boutons. C'est gentil, c'est bien. Mais ceux-là, ils sont peut-être plus importants pour le pilote. Mais bon, allez comprendre. Alors, 11, grosse chauffe. On vient de l'entendre. Hein. Ah ben, on l'entend encore. Alors, je vais me rapprocher. Vous l'entendez? Voilà. Et depuis que je tourne la vidéo... Ça fait maintenant 8 minutes 44. Il est ouvert le capot. Hein. Donc ça devrait ventiler quoi. Ça devrait... Mais non, c'est chaud. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Donc c'est pour ça que moi, j'utilise pas mon téléphone. Ou très exceptionnellement, très peu. J'ai mon petit iPhone 6 avec lequel je suis en train de filmer. Qui va dans le logement. Il craint rien. C'est un vieux bidule. Il me sert pour mes médias et c'est très bien. Allez, on va tourner la page. Le 12e point, pourquoi pas d'Apple CarPlay? C'est vrai ça. Il y a d'autres concessionnaires ou d'autres marques de motos qui ont Apple CarPlay. Alors lorsque j'ai envoyé un message à BMW, et on m'a dit, j'ai demandé pourquoi pas d'Apple CarPlay, on m'a dit c'est dangereux lorsque l'on roule. Ah ouais, et les voitures, elles font quoi là? Les motos sont une catégorie à part chez BMW ou quoi? Je sais pas. Les voitures ont Apple CarPlay. D'autres motos, d'autres marques, hein, bien sûr, ont Apple CarPlay. Les motos BMW, non, on peut pas.
Bon, allez comprendre. Pourquoi le menu application sur le TFT a-t-il disparu? Oui, c'est ce que je disais avant. Je sais pas. Il faudra, je sais pas. Peut-être qu'il va revenir un jour. Hein. Pourquoi ne pas avoir mis un emplacement pour une micro-carte SD pour que le TFT télécharge les cartes au lieu de les avoir? Ah oui, alors donc c'est... Moi je suggérais que l'on mette dans un petit boîtier fermé ou même un logement ici, fermé à clé, dans ce logement-là, une micro-carte SD comme il y a par exemple sur les Garmin, hein, avec toutes les cartes géographiques, comme ici. Et on n'aurait pas besoin de téléphone. On démarre la moto, la carte y est tout de suite. Vous retirez... Alors, peut-être qu'on aurait besoin du téléphone pour faire un petit Wi-Fi ou Bluetooth ou je sais pas quoi, pour renvoyer les données qu'on a téléchargées à la maison sur l'ordinateur, sur le téléphone et les envoyer à la carte. Et puis c'est tout. Et après, on range le téléphone dans notre veste ou dans la sacoche et c'est fini, on n'en parle plus. Et le TFT, il fonctionnerait tout seul avec la micro-carte SD. Ça serait pas plus simple, ça? On se poserait pas de questions. Alors, après, pourquoi pas une prise USB? Ah oui, pourquoi ne pas avoir remis une simple prise? Bon, il y a une prise USB, je suis d'accord, mais ça c'est pour de la recharge. Pour recharger le téléphone. Mais pourquoi ne pas avoir remis une prise USB comme il y avait sur les K16 avant? Moi j'avais une K16 ici, j'avais un logement, je mettais ma petite clé USB avec tous mes médias, toutes mes musiques, et crac, c'était parti, ça se lisait. J'avais pas besoin d'avoir un téléphone qui soit connecté, qui lise des médias. C'est sympa, c'est bien, mais ça fonctionnait aussi très bien avant. Il n'y avait aucun souci. On retirait la clé USB, on remettait des photos chez soi à la maison sur son ordinateur, et puis voilà, c'était parti. Bon, je vais arriver sur un domaine, je prends des pincettes, hein, parce que moi je suis iPhone, donc Apple, et pour moi ça fonctionne. Mais du moins, alors je parle des médias, hein, alors je vais vous montrer les médias, crac. Bon alors la lecture actuelle, voilà. Ok, je reviens en arrière. Tous les interprètes, j'ai tous mes interprètes. Voilà, je peux changer en fonction des pardon, j'espère si vous avez bien vu. En fonction de l'ordre alphabétique, pardon, les listes de lecture. Voilà, j'ai mes différentes lectures. Les interprètes, je recommence par ordre alphabétique, en fonction de lettres. En fonction des albums. Bon, ok, d'accord. Tous les titres, alors là c'est à ordre alphabétique aussi, c'est pareil, il y en a un paquet. Liste de lecture. Alors c'est là le truc. Sur les iPhones, vous avez des listes de lecture. Quand vous avez un iPhone, vous pouvez avoir vos listes de lecture. Voilà. Moi j'ai des différentes listes de lecture. Je prends celle-ci, crac, et voilà, je vais dans mes musiques et je choisis et je change la musique que j'ai envie. Alors, j'attends que la voiture passe. Et il paraît que ceux qui ont, les propriétaires de RT, TFT, qui ont un Android, un téléphone Android, eh ben ils n'ont pas de liste de lecture. Ils sont obligés de passer par Spotify, un truc comme ça, je crois. J'y connais pas grand-chose, je suis désolé. Et mais ils peuvent pas changer, ils peuvent aller que d'une musique à l'autre. Vous voyez, dans l'ordre qu'elles arrivent. Bon, je suis désolé. Alors ça, c'est encore un truc de BMW. Alors, réglage audio. Alors, attendez, hop, on va faire ça comme ça. Réglage audio, ok. Bon, après, ça, c'est les lectures, différentes lectures que vous pouvez avoir selon vos préférences de réglage audio, quoi. Hein. Après, chacun règle en fonction de ce qu'il a envie, comme il le veut, quoi. Voilà, c'était un petit récapitulatif de tout ce qui va et ce qui ne va pas. Depuis mars 2021, bon, il y a des mises à jour qui ont été faites, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Concrètement, alors ce qui a changé, voilà, 4 boutons, ils sont favoris, super, bravo, yeah. Allez, bon courage à tous, bonne balade tout de même, parce que c'est une bonne moto.
Il n'y a pas de problème, le moteur c'est nickel, la partie cycle elle est bonne, je veux dire, dans l'ensemble c'est une très bonne moto, c'est un très beau TFT qui marche très bien, qui pourrait être très bien, il est juste pas fini, voilà. Il manque des petits trucs, de la finition, c'est un peu trop approximatif pour moi, voilà, je suis désolé. Allez, bonne route à tous, soyez prudents. Ciao.